Le projet de train touristique en Gaspésie est suspendu en raison d'un manque de financement. La Société du chemin de fer de la Gaspésie, SCFG, qui espérait un soutien provincial de 5 millions de dollars, a annulé son option d'achat de 12 autocars provenant du Vermont, un engagement qui lui a coûté 200 000 dollars sur un an. Le président de la SCFG, Éric Dubé, assure que le projet n'est pas abandonné, mais nécessitera des ajustements pour avancer. Le ministère québécois de la Faune a mené l'opération Panache du 12 au 14 octobre, au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, pour sensibiliser les chasseurs et protéger l'orignal. Plus de 8 300 personnes ont été rencontrées, dont 7 200 chasseurs sensibilisés. L'opération a généré 80 signalements, 216 enquêtes et 244 chefs d'accusation, totalisant 240 000 dollars d'amende. De plus, 33 orignaux ont été saisis et plus de 7 000 kg de viande ont été remis à des organismes caritatifs. Hydro-Québec lance la première phase d'un vaste projet de nouvelles lignes de transport, visant à acheminer l'électricité des futurs projets. Cette phase inclura 1600 pylônes sur 850 km, traversant la Côte-Nord, la région Appalaches-Bas-Saint-Laurent et reliant Québec à Lanaudière. Ce développement renforcera le potentiel éolien dans l'Est et augmentera la résilience du réseau face aux conditions climatiques extrêmes. Claudine Bouchard, responsable des infrastructures, souligne l'importance de l'acceptabilité sociale, avec une consultation en amont inédite. Les premières mises en service sont prévues entre 2031 et 2036. Le lieu historique national de la bataille de la Ristigouche a connu un succès notable en 2024, enregistrant près de 1500 visites guidées, soit une augmentation de 66% par rapport à l'année précédente. Cette hausse reflète l'intérêt croissant des visiteurs pour des expériences guidées interactives. Avec un afflux de visiteurs en hausse de 38% en juin et de 16% en octobre, le site prolonge sa saison 2025 de 3 semaines pour répondre à cette demande. La réouverture du site est prévue pour le 4 juin prochain. La ville de Gaspé doit limiter l'usage de l'anglais dans ses communications, conformément à la loi 96, qui impose aux municipalités de communiquer exclusivement en français. Malgré les efforts du maire Daniel Côté pour obtenir un statut bilingue pour Gaspé, la ville ne remplit pas le critère de 50% de population anglophone. Toutefois, certains services essentiels, comme les urgences et le tourisme, pourront être offerts en anglais. Côté exprime que, malgré le désir de respecter les 3 peuples fondateurs de la ville, cette adaptation aux nouvelles règles de la Charte de la langue française est inévitable. Il précise que tous les documents municipaux doivent être rédigés en français, et que le non-respect de la loi pourrait nuire à l'accès à des financements gouvernementaux. Pierre Gagnon a été élu maire de Bonaventure, après avoir occupé le poste de maire suppléant depuis juin, remportant 826 voix contre 354 pour son opposant, Vincent-Olivier Bastien. Gagnon attribue sa victoire à son expérience de 7 ans au conseil municipal. Il compte ramener l'harmonie et reprendre des dossiers en attente, notamment la réfection du rentier vierge, en attente d'aide gouvernementale. Avec la préparation du budget 2025, il prévoit d'examiner les projets prioritaires et envisage de se représenter lors des élections générales de novembre 2025. Le taux de participation s'élève à 52%. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir.